Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 24 août 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment gérer ces logiciels, ces paquets en ligne de commande sous Debian avec apt. Alors bien sûr, je vous dis Debian, mais ce que je vous montre ici, ça va fonctionner sur Ubuntu, sur Linux Mint, puisque les distributions Linux basées sur Debian utilisent toutes apt aussi. Donc, toutes les commandes tapées sur cette Debian fonctionneront sur Ubuntu, sur Mint. Donc ça, il n'y a pas de souci. On va aborder les commandes de base. On va rester dans quelque chose de très simple. Ainsi, si vous souhaitez découvrir comment gérer vos logiciels sur Debian, Ubuntu, Linux Mint, enfin, vous avez compris, eh bien, vous êtes au bon endroit puisque je vais aborder toutes les commandes les plus simples à utiliser et je vais essayer de faire des explications assez clair et compréhensible par tout le monde. Alors, apt, ça veut dire Advanced Packaging Tool. Et donc, c'est un système complet et avancé, comme son nom l'indique, de gestion de paquets. Un outil de gestion de paquets, ça permet de faire des recherches, d'avoir des informations sur des logiciels, les installer, les supprimer, les mettre à jour tout le système aussi. Alors, dans les commandes ici, certaines ont besoin des droits de super utilisateur, root, il faut les lancer en tant que root. Donc, je mettrai sudo devant les commandes quand il y en a besoin. Tout ce que je vais vous montrer ici n'a pas forcément besoin de droit root. Quand il n'y en a pas besoin, je ne mettrai pas le sudo devant. Alors, la première commande qui peut être intéressante à taper de temps en temps quand même, c'est apt update. apt update, ça va mettre à jour sur notre système les dépôts et toutes les informations relatives aux dépôts. Donc vous voyez ici, ça parcourt les différents dépôts qui sont installés et ça va mettre à jour une liste qui est stockée localement sur notre système qui contient tous les logiciels disponibles dans les dépôts avec leur version. Donc si vous voulez mettre à jour votre système, faites un petit apt update avant pour mettre à jour cette liste. Si vous voulez installer un logiciel et que ça fait longtemps que vous n'avez pas lancé cette commande, vous pouvez la lancer aussi pour aller installer au moment de l'installation la bonne version, la dernière version, surtout s'il a été mis à jour récemment. Donc ça, c'est la première chose. Bien sûr, l'outil à la fin nous dit tous les paquets sont à jour, puisque qu'est-ce que fait apt update? Après avoir mis à jour cette liste locale, il en profite pour vérifier que mes 1453 paquets sont tous dans la dernière version en les comparant avec les versions des logiciels qui sont présents dans la liste récupérée grâce à apt update. Voilà. Ensuite, deuxième commande, je vais vous effacer l'écran, on va voir comment mettre à jour le système. Alors, pour mettre à jour le système, c'est sudo apt upgrade, donc on a besoin des droits root, ou sudo apt full upgrade. Il y a deux commandes, je vous explique rapidement la différence entre les deux. La commande apt upgrade va mettre à jour tous les paquets qui sont disponibles sur le système, s'il y a des mises à jour. Donc ça met à jour. Si on a des nouveaux logiciels à s'installer, des nouvelles dépendances, il va s'en occuper. Le apt full upgrade va faire la même chose que le apt upgrade, mais si, lorsqu'il nous installe une nouvelle version d'un logiciel, eh bien, il y a une dépendance qui n'est plus nécessaire et qui sert à plus personne, eh bien, elle va être supprimée. Voilà, c'est la petite chose que fait le full upgrade en plus. Donc full upgrade est souvent utilisé lorsque le système est mis à jour d'une version à une autre, ou dans les étapes de mise à niveau, c'est full upgrade qui est invoqué. Mais moi par habitude, je fais toujours un full upgrade, comme ça, si jamais il nous installe une nouvelle version de Firefox par exemple, et puis qu'il y a un logiciel, une petite dépendance qui ne sert plus, et il nous la supprime, il nous fait du ménage, c'est parfait. Donc là, on a vu comment mettre à jour les dépôts, le système, et donc maintenant, avant de s'attaquer à l'installation de paquets, on va rechercher des paquets. Oui, on va installer des trucs, mais il faudrait trouver le nom. Alors on va voir ensemble comment rechercher des paquets. Pour rechercher des paquets, c'est apt search. Donc là, pas besoin de sudo devant, on n'a pas besoin d'être super utilisateur pour faire ça. Et donc, avec apt search, on va taper un mot, par exemple Firefox,
Et donc là, avec apt search Firefox, il va chercher les paquets qui correspondent à Firefox en cherchant dans le nom du paquet ou dans un mot de sa description. Donc en vous faisant ça, eh bien j'ai plein de trucs qui me sont trouvés. Vous voyez, j'ai Firefox qui a été trouvé ici. Et d'ailleurs, on voit que sur Debian, le paquet s'appelle Firefox-ESR. On a la liste de tous les paquets ici qui sont disponibles et qui contiennent le mot Firefox. Donc quand c'est installé, il nous met installé, cool. Et puis on a d'autres paquets qui sont là, comme par exemple le WebExt HTTPS Reviewer. Ça, c'est une extension pour Firefox, donc il contient probablement le mot Firefox dans sa description complète. Et donc c'est pour ça que ce paquet nous est retourné. Si on veut uniquement les paquets qui contiennent le mot Firefox dans le nom, on peut utiliser la petite option "-n", et là il va chercher que dans le nom. Et donc là vous voyez, on n'a plus les extensions qui étaient ici, on n'a que les Firefox ici. Voilà, que ce qu'il y a dans le nom, et vous voyez, il a commencé à chercher ici, et on n'a que les paquets qui contiennent le mot Firefox dans le nom. Donc ça, c'était pour la recherche de paquets. Ensuite, si on veut avoir des informations sur les paquets, on peut utiliser apt show. Donc là, je vais mettre le nom de mon extension de tout à l'heure, WebExt HTTPS Everywhere. Et donc, en tapant le apt show WebExt HTTPS Everywhere, on va avoir des informations sur ce paquet. C'est magnifique. Donc on a le nom du paquet, on a sa section, donc dans quelle catégorie il est. Bon, on a plein d'informations ici sur la version, sur les paquets qui sont nécessaires. Voilà, ça c'est des conflits. On ne peut pas avoir et cette extension et celle-ci en même temps. Bon, il y a plein de choses qui sont plutôt utiles pour les packagers. On a la page d'accueil du projet, la taille pour télécharger. Et puis vous voyez, on a là où c'est disponible, ce paquet. Donc on a la source, dépôt officiel, ici Debian. Et on a une description. Et donc là, on voit qu'on a le mot Firefox dans la description de ce paquet. C'est pour ça qu'il était retourné par la commande apt search Firefox. Donc ça, apt show, c'est pour avoir des informations sur les paquets. Alors maintenant qu'on a toutes les informations, eh bien, on va voir comment installer des logiciels. Alors là, dès lors qu'on a besoin d'installer, on a besoin des droits de super utilisateur. Donc un petit coup de sudo. Et la commande, c'est apt install et ensuite le nom du paquet. Donc si je veux installer htop, sudo apt install htop. Boum, il télécharge, il installe, il me demande rien. Pourquoi? Parce que htop, il s'installe et il n'y a qu'un seul logiciel à installer, c'est htop. Point. Si on a un logiciel qu'on souhaite installer et qui va télécharger un certain nombre de dépendances, où il y a besoin d'un certain nombre de dépendances, donc il n'est pas tout seul à s'installer, eh bien on va avoir une demande de confirmation. Par exemple, je vais installer VLC. VLC ici, vous voyez, il nous dit les paquets supplémentaires suivants seront installés, donc il va m'installer tout ça en plus, et donc au total il va m'installer tout ça. Donc là j'ai mon VLC. Et puis, VLC, il a besoin de VLC bin, VLC data, VLC LDSEN pour les traductions. Il a besoin de plugins de notification, plugins pour lire sur des partages Samba. Il va nous installer tout un tas de dépendances ici. Voilà, ok, donc libproxy tools. Bon, il a besoin de tout ça. Donc là, il nous pose la question, voulez-vous continuer? On fait entrer, parce que le petit O est en majuscule, donc c'est le choix par défaut. On fait entrer, ça part à l'installation. Ou on fait oui, si on veut, et on lance l'install. Si vous voulez installer sans qu'il vous pose la question, par exemple, vous installez un système, vous en installez souvent, puis vous vous dites, tiens, j'aimerais me faire un petit script pour installer automatiquement plein de logiciels, mais j'ai pas envie d'appuyer sur la touche entrée à chaque fois. Donc vous pouvez ajouter la petite option -y, qui va répondre yes aux questions posées. Et donc là, si je lance l'installation, vous voyez, il va me télécharger et m'installer VLC tout de suite et il ne me pose pas la question de la confirmation et il m'installe la version de VLC 3.0.11, très bien. Donc là, VLC est installé, c'est parfait.
Alors vous allez peut-être me dire aussi, bon, c'est bien, tu nous as montré l'installation de logiciels, mais si par exemple, je veux installer un fichier deb que j'ai récupéré sur Internet, comment je fais? Alors, récupérons un fichier deb, par exemple, le navigateur web Vivaldi. Donc là, j'ai mon paquet Vivaldi stable 3.2 machin.deb. Comment faire pour installer ce .deb? Si vous êtes sur Linux Mint, vous pouvez faire, et ça fonctionne, j'ai regardé un petit peu, ça fonctionne que sur Linux Mint, vous pouvez faire un apt deb et le nom du fichier deb. C'est une petite modification de apt qui est disponible pour Linux Mint qui vous permet d'installer automatiquement un fichier deb et ses dépendances. Quand on est sur Debian ou Ubuntu, cette petite modif d'apt n'est pas disponible. Donc, si on souhaite installer ce fichier deb à la main, il va falloir le faire avec l'outil dpkg qui permet de décompacter des fichiers deb. Mais dpkg ne sait pas gérer les dépendances. Donc, quand on va installer Vivaldi, si on n'a pas tous les logiciels qui sont installés, on va avoir un petit message d'erreur et donc il va falloir lancer une deuxième commande pour aller récupérer les dépendances manquantes et finir l'installation. Donc je vous montre tout ça. Je vous efface l'écran quand même. Donc, je vous rappelle le nom du fichier deb. On fait sudo dpkg-i, le nom du fichier deb. Ici, il nous prépare et il va nous décompacter Vivaldi. On a un petit message d'erreur qui nous dit que dpkg, voilà, il n'est pas content parce qu'il y a des problèmes de dépendance. On n'a pas le logiciel, par exemple, libappindicator 3 qui est installé. Donc, le fichier deb s'est installé, mais il n'est pas tout à fait terminé à la configuration. Et donc, il suffit de lancer un petit sudo apt install-f, sans nom de paquet, sans rien du tout. Et donc là, apt nous dit, bah ok, c'est bon, j'ai compris, il me manque ce paquet-là, donc est-ce que vous voulez l'installer? Oui. Et donc là, boum, ça s'est installé, la dépendance s'est installée ici, et puis ensuite, l'outil a paramétré Vivaldi pour l'installation, et notre Vivaldi, il est installé et il est fonctionnel. Donc voilà pour la partie installation. Et donc, il va nous rester une chose, c'est la suppression de paquets. Alors, pareil, pour la suppression, il va falloir avoir besoin des droits super utilisateurs, sudo, et il faut faire très attention. Parce que la commande apt remove, qui va nous permettre de supprimer des logiciels, va désinstaller des programmes. On est en tant que root avec sudo, donc il va désinstaller coûte que coûte. Si les programmes sont en train de fonctionner, vous lancez VLC, vous voulez désinstaller VLC, il va vous désinstaller VLC même s'il est lancé. Ce n'est pas le cas sous Windows, vous ne pouvez pas supprimer une installation lancée, souvent ça coince. Ici, apt va quand même supprimer des applications qui sont en train de fonctionner. Donc attention, si vous désinstallez un logiciel dont vous vous trompez dans le nom et que c'est un logiciel qui permet de démarrer le système, ben il va vous le désinstaller quand même. Et donc, vous verrez peut-être qu'au prochain redémarrage que vous allez perdre l'interface graphique ou bon. Donc attention, prenez des précautions, mais vous allez me dire c'est exactement la même chose que si on désinstallait avec un outil en graphique. Donc ne désinstallez pas un paquet dont le nom vous dit rien du tout. Si vous dites c'est quoi systemd là, oh là là, systemd, ça semble être quelque chose qui quand on est dans la panade, ben, on prend le systemd. Non, systemd est un logiciel qui permet de faire fonctionner le système, donc on le désinstalle pas parce que c'est très important. Donc bien sûr, on ne désinstalle que ce dont on connaît et qu'on sait qu'on ne va plus utiliser. Là, on va voir ensemble pour désinstaller notre VLC. Je vais réutiliser mon cas VLC. Donc si je veux désinstaller VLC, sudo apt remove VLC. Si je désinstalle VLC avec sudo apt remove VLC, qu'est-ce qui se passe? Il va m'enlever VLC, mais rappelez-vous, lors de l'installation, il m'a installé tout un tas de paquets qui étaient nécessaires pour VLC.
Et avec apt remove le nom du paquet, il nous désinstalle le nom du paquet, c'est tout. Et ici, il nous avertit juste que les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires. Donc là, il nous met quand même la liste des paquets orphelins. Et il nous dit, veuillez utiliser sudo apt auto remove pour les supprimer. On peut faire du 2 en 1, tout simplement, en faisant un sudo apt auto remove. Et donc là, en faisant le auto remove, il nous enlève non seulement le VLC, qui est noté ici, mais en plus toutes les dépendances qui se sont installées et qui ne servent plus. Bien sûr, si entre-temps on installe un autre logiciel et que l'autre logiciel a besoin de libcddb2, ce paquet ne sera pas enlevé puisqu'il sert à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est le système de dépendance. Donc là, on fait oui, et donc il nous désinstalle VLC plus les dépendances qui sont inutiles. Ensuite, si vous voulez vraiment désinstaller un paquet, mais quand je vous dis désinstaller, c'est désinstaller, désinstaller. Ça veut dire désinstaller le logiciel, désinstaller les dépendances et supprimer aussi les fichiers de configuration, puisque quand on installe un logiciel, des fois il peut y avoir des fichiers de configuration dans /etc. Si vous voulez vraiment plus du tout du logiciel et faire le ménage dans /etc, vous pouvez ajouter la petite option qui s'appelle -- purge. Et donc là, ça va supprimer le logiciel, les dépendances, et ça va supprimer aussi les fichiers de configuration. Je vous montre avec htop ici. On a une petite étoile qui s'ajoute ici, à côté du nom du paquet, puisque ici, il va enlever en plus les fichiers de configuration du paquet mentionné, à savoir htop. Donc là, si je valide, il me supprime htop. Et si j'avais un fichier de config dans etc htop par exemple, eh bien il serait supprimé également. Allez, et vu que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous avez été sage, oui, je vous ai vu là, à travers la caméra qui vous regarde, j'ai vu que vous avez été sage, alors je me suis dit, tiens, je vais vous faire un petit bonus et je vais vous donner une commande qui permet de lister tous les paquets installés. Cette commande, elle s'appelle dpkg-l. Alors si vous connaissez d'ailleurs une commande similaire avec l'outil apt, je la prends, j'en connais pas. Ici, dpkg-l, espace-l, permet de lister tous les paquets qui sont installés sur votre système. Et donc là, par exemple, on voit tout ce qui est installé. Et donc, on voit, par exemple, que mon Firefox, il est installé, hop, ici, Firefox ESR, il est installé avec sa version 68.11.0 ESR, ok. Et on a une petite description et on a même l'architecture ici utilisée. Donc là, on a toutes ces infos. Le II, ça signifie que c'est en état installé. Voilà. Et donc après, si vous voulez regarder rapidement si un logiciel est installé, vous pouvez faire la petite commande bash qui va bien, pipe grep, utiliser grep pour filtrer cette sortie, Firefox. Et puis donc là, il vous sort toutes les lignes qui contiennent le mot Firefox. Et donc là, on voit qu'il n'y en a qu'une. Vous les filtrez avec XFCE, hop, on filtre. Il n'y a pas de XFCE installé ici. LXDE, hop, vous voyez tous les paquets LXDE qui sont installés sur cette machine. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que les explications, elles étaient assez claires. N'hésitez pas à partager en commentaire les commandes dont j'ai pas parlé, et puis que vous voudriez me partager autour de apt. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!